Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on va se détendre avec le San Antonio des vacances. Quand je suis en vacances, j'aime lire un bon vieux San Antonio. Je les lis dans la collection bouquins, dans l'ordre chronologique, plus ou moins un à chaque vacances. Sauf que il n'y a pas assez de vacances pour que j'avance très vite dans les centaines presque de romans de San Antonio, de Frédéric Dard. Ici, dans les 5 romans de l'année 1957, par exemple, où j'en suis actuellement dans le tome 3 de cette intégrale, donc des San Antonio, écrit en tout cas par Frédéric Dard, et la suite, son fils, je crois, a repris le flambeau. J'avoue ne pas avoir été voir ce qu'écrivait le fils. Donc, San Antonio, un plaisir, un peu daté peut-être, surtout dans ses débuts encore, même si ça fait 10 ans que les San Antonio paraissent en 1957. Les tout premiers, c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais San Antonio, c'est une fête de la langue, c'est une fête de l'énergie et de la liberté. Alors je vais lire un petit extrait de celui-là. Je vous ai même pas dit le titre, pour fond, peu importe. San Antonio, ça se lit sans forcément vouloir comprendre l'énigme. Ce n'est pas dans l'intrigue que on trouve de l'intérêt à San Antonio, c'est dans le plaisir d'une langue libre. Alors dans celui-là, gueule d'enterrement, des gueules d'enterrement, ça commence, je vais quand même faire un peu le pitch, comme on dit, ça commence par un appareil photo que Bérurier, le fameux Bérurier dont je vais reparler, enfin dont Frédéric Dard va reparler, ou dont San Antonio va reparler dans l'extrait que je vais lire tout de suite. Bérurier achète un appareil photo pour le mariage de son neveu. À l'intérieur de cet appareil photo, il y a un film et des photos déjà prises, dont un homme qui semble mort, avec un trou dans la tête, sur cette photo. Ça intrigue évidemment San Antonio lorsqu'il apprend cette histoire-là, et surtout que des gens visiblement veulent récupérer l'appareil photo, et toute une histoire bien compliquée va naître de ceci. Et Bérurier va disparaître. Et on va retrouver donc San Antonio désemparé par le départ mystérieux de son plus fidèle collègue. Et quand San Antonio est désemparé, où va-t-il ? Au troquet d'en face. Le troquet d'en face est désert à ces heures. Je vais tout au fond, sous un trophée de chasse constitué par une tête de marcassin ressemblant à Bérurier. Cette comparaison me fait penser au gros. Où diantre est-il allé se coller les ailes, l'idiot ? Il a dû trouver une piste sérieuse et il a foncé avec ses pieds plats et sa vue basse. Seulement, il est passé aussi inaperçu qu'un mâle blanc sur le nez d'une négresse. Je m'arrête ici, évidemment, quand on se retrouve face à ce genre de termes. Aujourd'hui, on est assez, sinon choqué, du moins perplexe. 1957, les questions légitimes qui sont
posées aujourd'hui ne se posaient pas. Et San Antonio, oui, on peut dire que c'est un peu raciste, c'est beaucoup misogyne. Est-ce qu'il faut pour autant annuler ces livres-là? Je dois avouer que j'ai du plaisir à les lire et que ça me ferait quand même un pincement au cœur si on me disait non, San Antonio c'est fini, c'est de la littérature à jeter. Non, bien sûr, il y a des choses comme ça. Mais bon, on sait que c'est une autre époque. Pourvu qu'on ne me l'ait pas dérouillé, mon bout à maison. J'ai beau le charrier et il a beau être gland à faire pleurer un gendarme, je l'aime bien, Beru. Et vous autres aussi, n'est-ce pas, depuis le temps que je vous en casse sur ces zigues? C'est un personnage, quoi, il occupe sa place dans le grand concert de la société. On a toujours cette alternance entre des phrases qui seront argotiques, je vous en casse sur ces zigues, et puis des belles phrases, mais tout de suite cassées. C'est un personnage, quoi? Pas encore la belle phrase, mais après, il occupe sa place dans le grand concert de la société. Puis après, il y a un M avec 3 points. V'là que je fais de la littérature. Ils vont encore insister pour me cloquer le Nobel. Pourtant, on a besoin parfois de se mettre une fleur à la boutonnière, non? Ou bien de regarder une jolie fille descendre d'une 4 chevaux. Moi, j'ai besoin d'adresser en passant un hommage ému à Bérurier, le plus gros, le plus cradingue, le plus considérable des flics. Et quand je dis qu'il occupe sa gâche dans le concert, je sais ce que je bonnis. Tout d'un coup, la même phrase qui aurait valu le Nobel à San Antonio, il occupe sa place dans le grand concert de la société, ça devient, et quand je dis qu'il occupe sa gage dans le concert, je sais ce que je bonnis. On voit que tout de suite, on hésite un peu plus à lui donner le Nobel. Tenez, gardons l'exemple du concert. Parfois, dans un orchestre, vous voyez un minable qui joue du triangle. À côté du batteur cerné par ses chaudrons, il a l'air de touiller une infusion. Vous vous dites que s'il allait pêcher la sardine à l'huile dans le bassin des Tuileries, ça serait du kiff côté harmonie. Eh bien non. Que le zig s'en aille avec son petit cintre pour vêtement de poupée, et illico, il manque quelque chose. On entend son silence, on voit son absence. Car c'est ça le mystère. Le gars n'a pas de présence, mais il a une absence. Tout le monde a une absence, même vous, bande de gougnafiers. San Antonio s'adresse souvent à ses lecteurs, pas toujours de manière très sympathique. Et donc là, je m'adresse aussi à tous les gougnafiers qui m'écoutent. Même moi, là c'est la suite du texte, même moi. Vous verrez comme vous l'aurez saumâtre lorsque je ne serai plus là pour vous écrire des calembredaines, et que vous demeurerez enfin seul avec l'almanach Vermeau. L'absence de Bérurier chante en moi un petit hymne frêle et doux. Je commande à tout hasard un grand blanc cassis que j'entends boire à la santé de mon illustre camarade et à l'énergie du vaillant coiffeur qui assure l'intérim dans son ménage. Parce qu'évidemment, Bérurier est cocu. J'avale le muscadet et je prends à mon Hermès une feuille périmée, j'expulse de sa gaine la mine rétractile de mon bic 2 tons. Il y a une petite parenthèse typique du San Antonio, 2 tons, parenthèse, assortie à la couleur de mon slip, fermez la parenthèse. Voilà, on voit que c'est du plus bas étage, qu'on retrouve des gauloiseries de ce type-là à tout bout de champ, certaines faciles comme celle-ci, qui n'amènent peut-être pas grand-chose au texte, mais ça fait partie de l'ambiance, quoi. J'écris en caractère imprimé, et là il y a le pitch. 1. Un homme blessé photographié. 2. Une femme blonde possédant l'identité d'une Danoise morte se fait voler l'appareil contenant la photo du 1,
ainsi qu'une trousse médicale. 3. Un homme aux grosses paupières fait l'impossible pour récupérer l'appareil. 4. Cet homme téléphone à une dame Berthier qui est infirmière. On trouve cette dernière assassinée. 5. La Danoise dont la femme blonde a usurpé l'identité est morte dans des circonstances curieuses. Elle était infirmière. Voilà le résumé de l'histoire. À ce moment-là, on est plus ou moins au milieu du roman dans le passage que je suis en train de lire. Bon, l'enquête va se poursuivre. Où est Bérurier ? Je vais pas vous le dire. Qui est cette Madame Berthier ? Alors San Antonio va faire marcher son équipe. Il n'y a pas que Bérurier, il a toute une équipe qui travaille pour lui. Voilà comment il en parle au chapitre 11 qui s'appelle « Je brûle, mais suis brûlé ». Le lendemain, à l'aube, tout le circus de la société Patate arrive au rapport. Très sympa hein, pour parler de ses collaborateurs. Je dois reconnaître que mon équipe de pieds plats, Bérurier avait déjà les pieds plats dans le passage précédent, je dois reconnaître que mon équipe de pieds plats a fait du bon turbin. Ces gars-là, ils passent une partie de leur vie végétative à étudier le comportement des mouches à beurre dans la bonne société monégasque de Christophe Colomb, araignée du soir. Mais quand il s'agit de mettre le grand développement, pardon Madame Louise, ils sont un peu là. La vie de la mère Berthier est étalée au milieu du Burlingue en moins de 2, comme une poubelle renversée. J'en apprends tellement long sur son compte qu'il faudrait Jules Romain soi-même pour le mettre en prose. Voilà, encore un grand écrivain qu'on ne lit plus, je crois, enfin qu'on lit moins que San Antonio, je pense. Je dois avouer que je préfère San Antonio. Il faudrait donc Jules Romain soi-même pour le mettre en prose. Je vous passe, donc c'est la vie de la mère Berthier qui est l'infirmière en lien avec l'affaire, compliquée dont il est question, peu importe. Je vous passe sa jeunesse, son mariage, son bonhomme qui se poivrait le naze, sa liaison avec un toubib, sa salpingite, l'achat à tempérament de son frigidaire, son tempérament à elle, ses fausses couches et la couleur de ses soutiens-choses. Seul point intéressant et à retenir, elle s'est engagée comme travailleuse libre en bochy pendant la dernière. Là aussi, retour de l'argot. Contexte d'époque, en bochy. Bon, la bochy, on voit bien où c'est. La dernière. C'est la dernière guerre, elle grattait dans un hosto à Berlin, même qu'à son retour, elle a eu droit à la coupe Melba de la part de tous ceux qui, n'ayant pas pris les armes au cours du pataquès intégral, ont libéré leurs instincts à la libération en s'improvisant coiffeur pour dames. Petite pique aussi contre les résistants de la dernière heure. D'après mon informateur, au pays de la choucroute au fureur, elle est devenue la maîtresse d'un Tchèque sans provision. Là aussi, un Tchèque sans provision. Le gag, il est connu, archi connu, c'est comme la couleur du slip tout à l'heure, puis dans un autre passage que finalement je n'avais pas l'intention de lire, mais je le lis quand même un petit bout. Je me gondole, comme disent les Vénitiens. Voilà. Au fond, ne pas se refuser le plaisir du petit jeu de mots qui coûte rien et qui fait son petit effet. Donc d'après mon informateur, au pays de la choucroute au fureur, elle est devenue la maîtresse d'un Tchèque sans provision qui lui a fait le Lotus Nippon et l'incendie de Chicago à la perfection. Alors le vocabulaire des positions coquines dans San Antonio est aussi assez étoffé. Je dois avouer avoir quelques questions sur l'incendie de Chicago et le Lotus Nippon, ne pas trop bien me représenter comment ça fonctionne. Bref, donc le Tchèque sans provision qui lui a fait le Lotus Nippon et l'incendie de Chicago à la perfection. Ce zouave appartenait à la Gestapo. À la fin de la guerre, il a été encristé par les Popov. Il s'appelait Kazek, ce qui, paraît-il, à Prague et dans ses environs immédiats, signifie Dupont. Bon. Contexte de l'époque, c'est la guerre froide. Les anciens de la Gestapo
sont encristés par les Popov, donc sont passés du côté obscur de la force chez les Russes. Et on retrouve des histoires d'espionnage et de politique de l'époque, donc, qui nous parlent. Alors peut-être que maintenant ça nous parle un peu plus, parce que les Popov reviennent un peu à l'avant de la scène, mais il y a un côté daté, mais qui fait partie aussi du plaisir de la lecture de San Antonio, où on entre dans une époque, dans une mentalité, dans une vision du monde qui n'est plus la nôtre, mais qui crée quand même une forme de nostalgie. En tout cas, nostalgie pour une liberté dans la langue. Et je dois dire que moi, c'est ce qui me plaît dans San Antonio. C'est cette liberté-là, liberté dont peut-être l'auteur abuse, parce que évidemment il pond des romans à la chaîne. Des gueules d'enterrement, comme je le disais je crois tout à l'heure, c'est le deuxième des 5 romans de San Antonio qui sont publiés en 1957. Donc là, il s'embarrasse pas d'aller fignoler. Et s'il y a des checks sans provision et des slips bicolores et des gondoles à Venise et des choses plus contestables sur les femmes et les personnes racisées, pour employer le vocabulaire qu'on utiliserait aujourd'hui, au fond, il laisse couler, et le lecteur, à l'époque, laissait couler aussi, parce que on se laisse emporter par un flot de langue qui fait plaisir à entendre, à se mettre dans l'oreille. Et donc, le lecteur, au fond, il ne correspond pas au titre de ce roman. Des gueules d'enterrement, non, c'est pas ces gueules-là que nous tirons en lisant ça. Au contraire, c'est des gueules qui sont épanouies. Ce que je pouvais dire donc, sur ce Des gueules d'enterrement, ce San Antonio de 1957.